Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer une route statique avec Cisco Packet. Comme vous le voyez déjà, nous avons l'architecture de notre réseau. Alors nous allons commencer avec la configuration de base. C'est-à-dire nous allons attribuer à chaque machine son adresse IP. On commence avec cette machine. On va dans Desktop, IP Configuration. Là nous allons attribuer son adresse 192.168.1.2. Nous allons mettre le masque de sous-réseau comme c'est en /29, donc ce sera 248, ainsi que la passerelle 192.168.1.1. Nous allons faire de même pour la deuxième machine, bien sûr de ces réseaux. 192.168.1.3. Même masque de sous-réseau 248. Voilà. 192.168.1.1. La passerelle encore. Nous allons dans notre deuxième réseau. Desktop IP Configuration 192.168.2.2. Le masque de sous-réseau 248. Nous allons mettre la passerelle. Dans ce réseau, ça sera 192.168.2.1. Voilà. La deuxième machine de ce réseau, bien sûr. Le masque de sous-réseau ainsi que la passerelle 192.168.2.1. Voilà. Là nous verrons déterminer avec ces ordinateurs. Nous allons maintenant configurer les interfaces qui sont directement connectées sur nos routeurs. Alors nous allons commencer avec l'interface gig/000. Après nous allons prendre l'interface juste ici en haut, serial 0/1/0. Alors nous allons cliquer sur le routeur, nous allons donc cliquer et là nous allons taper no. Une fois que ce message s'affiche, voilà. Là nous devons nous connecter en tant que super utilisateur. Pour se connecter en tant que super utilisateur, on tape la commande enable. On passe dans le mode configuration terminal avec la commande conft. Voilà, là nous devons sélectionner l'interface avec la commande interface. Soit vous pouvez tout simplement abréger avec int. Nous allons sélectionner l'interface gig 0, voilà, 0/0/0. Nous allons l'attribuer son adresse IP avec la commande IP addr, soit IP address 192.168.1.1 avec son masque de sous-réseau 265.265.265.248. On tape enter. Après cela nous devons activer l'interface. Pour activer l'interface, on active l'interface avec la commande no shutdown. Voilà. Si vous constatez bien, l'interface est devenue en vert ou l'interface a pris la couleur verte. Là maintenant nous devons passer à l'autre interface. Nous allons faire exit, sélectionner notre deuxième interface int. L'interface juste ici serial 0/1/0. Nous allons écrire le nom de l'interface 0/1/0. Voilà. Là 0, nous allons taper enter. Nous allons l'attribuer l'adresse IP addr 10.0.0.1.
avec son masque de sous-réseau 265.165.255.252 comme c'est un slash 30. Après nous allons activer l'interface avec la commande no shutdown. Après nous allons taper enter et exit. Si vous remarquez bien, nous venons d'activer l'interface, mais l'interface n'est pas encore passée en vert ici. C'est parce que nous n'avons pas encore configuré le deuxième routeur. Alors nous allons passer à la configuration du deuxième routeur. Voilà. Bon, on va d'abord se connecter en tant que super utilisateur avec la commande enable. On passe de la configuration terminale avec la commande conft. Après on va sélectionner l'interface avec la commande int. On commence avec l'interface serial 0/1/1. Voilà, SE 0/1/1. On va taper enter. Après là, nous devons l'attribuer l'adresse IP ADDR. Voilà, 10.0.0.2 avec son masque de sous-réseau 255.255.255.252. On va activer l'interface avec la commande no shutdown. Voilà, si vous remarquez déjà là, l'interface vient de changer de couleur, c'est-à-dire que la configuration passe bien. Là, nous allons faire exit. Nous allons sélectionner notre deuxième interface ici, juste ici en bas. Voilà, gig 000. Allons voir int gig 0/0. Oh, désolé. Int gig 0/0/0. Enter. Nous allons attribuer l'adresse IP ADDR 192.168.2.1. Comme nous sommes de l'autre côté, avec son masque de sous-réseau 255.255.248. Après nous allons activer l'interface avec la commande no shutdown. Si vous voulez désactiver l'interface, vous n'avez qu'à taper seulement shutdown. Là vous désactivez l'interface. Voilà, l'interface vient de changer de couleur. Après nous allons taper exit. Voilà, comme vous le remarquez, nous venons de terminer la configuration de base. Déjà, les deux machines ici peuvent communiquer entre eux, mais les deux réseaux ne peuvent pas communiquer parce que nous n'avons pas encore créé une route statique. Alors, nous allons d'abord tester si les deux machines peuvent communiquer. Nous allons lancer un ping pour voir cela. Nous allons faire ping 192.168.1.3. C'est juste l'autre machine avec l'autre. Voilà. Le ping va prendre un peu de temps. Alors, afin que ça ne puisse répondre, nous allons directement passer à la configuration de notre route statique. On va dans le premier routeur. Voilà, on va descendre ici en bas. Nous sommes déjà connectés en mode super utilisateur. Alors, si nous voulons créer la route statique, nous devons commencer par taper la commande iproute. Iproute suivi de l'adresse réseau. Iproute suivi de l'adresse réseau
comme nous sommes tous ces routeurs ici, nous allons prendre l'adresse réseau du réseau suivant. Alors l'adresse réseau du réseau suivant c'est 192.168.2.0 suivi du masque des sous-réseaux 255.255.255.248 suivi de l'interface de sortie qui est juste ici, serial 0. Si nous voulons, nous pouvons seulement écrire le nom de l'interface, soit nous allons mettre l'adresse IP de l'interface, serial 10.0.0.2 comme c'est écrit ici en haut. Voilà, là nous verrons de taper la commande pour créer une route statique et là nous allons taper sur Enter. Nous allons dans notre deuxième routeur, nous allons faire de même. IP route. Nous allons prendre aussi l'adresse réseau de ces réseaux là, 192.168. Voilà, désolé, 192.168.1.0 suivi du masque de sous-réseau 255.255.255.248 suivi de l'interface de sortie 10.0.0.1. Voilà, nous allons taper sur Enter. Là, nous venons de créer notre route statique. Maintenant, nous allons essayer d'envoyer un petit message pour voir si cela va aller. Alors, nous allons envoyer à la machine là avec cette machine. Nous allons cliquer sur simulation, soit nous pouvons cliquer directement ici. Alors, sur simulation, on va taper là-bas. Nous allons voir comment est-ce que notre message va transiter les deux réseaux. Voilà, le message vient de passer. Voilà, directement vers la destination. Là, nous attendons encore l'accusé de réception qui doit rentrer. Voilà. Voilà l'accusé de réception qui vient de rentrer. Mais alors, merci les amis. Nous allons se retrouver dans notre prochain tuto. Merci.